Bonjour à vous tous, une fois de plus, nous sommes là dans cette émission avec une grande joie. Vous savez, c'est toujours pour nous un grand plaisir de pouvoir nous retrouver dans cette émission afin de pouvoir apporter l'aide à ceux qui ont besoin. Au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes, des personnes qui arrivent dans des situations extrêmement difficiles, dans la souffrance, mais le bonheur, c'est de voir ces personnes après quelque temps, après la persévérance, la lutte, l'obéissance tout simplement à ce qui est enseigné et la pratique de ce qui est enseigné, de voir ces personnes avec une vie totalement transformée. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un plaisir d'être ici, parce que j'ai la certitude que si vous prenez à cœur ce que nous vous enseignons ici, si vous considérez ce que nous vous donnons, vous pouvez être sûr, le changement de votre vie commence à partir de ce moment où vous valorisez ce qui vous est donné ici. Je vous invite à vous tous déjà à préparer votre verre d'eau, comme j'ai déjà ici le mien, préparez aussi. Comme nous avons l'habitude de faire tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons pouvoir bénir cette eau et vous bénir par la même occasion. Si vous avez quelqu'un, une connaissance qui en ce moment traverse des moments difficiles, qui souffre, qui est désespéré, qui n'a plus de solution dans sa vie, contactez cette personne et demandez-lui de se connecter avec nous dans cette émission où un nouveau départ, une nouvelle direction vous attend pour une transformation de vie, pour un changement de vie. Sans plus tarder, nous allons voir déjà ce premier témoignage, l'histoire de Elena. Je vous laisse découvrir cette histoire merveilleuse et je vous dis à tout de suite. Avant que je sois arrivée au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. Pour moi, je pouvais mourir pour laisser ma mère, pour occuper de mes enfants. Parce que je voulais divorcer, je voulais débarrasser de mon mari. C'était complètement détruit. Même mes enfants, faisaient des histoires, le bagarre. J'avais 2 garçons jumeaux. C'était complètement détruit. Mon mari prenait l'argent partout. Et puis, après tout le temps, la banque m'appelle. Et puis, elle est laissée de justice aussi qui nous menace. Et la banque m'appelle, m'a dit, si vous ne remboursez pas l'argent, on va chez vous. J'ai dit, mais monsieur, je ne sais même pas de quoi que vous parlez parce que moi, je n'ai jamais joué. Oui, mais madame, vous êtes mariée et c'est vous les 2 responsables. Si vous ne payez pas cette dette, on va chez vous, on prend tout, même votre maison, on va licencier. Et puis moi, j'ai resté tout seul avec les enfants. J'ai 4 enfants. J'ai travaillé, j'ai gagné 1 500 €. Il faut que je paye le loyer. Je donne les enfants à manger, tout ça, c'était passé. Et puis moi, un jour, j'ai dit non, je vais divorcer. J'ai commencé même à chercher un avocat, tout ça, pour divorcer. Les gens, ils me voyaient, ils croyaient que j'étais bien, mais c'était que les masques. J'étais dépressif et même, il y avait mon médecin qui m'a dit, il faut que je parte voir un psychologue. Même moi, un jour, j'étais tellement dégoûtée que j'ai dit, je vais mourir, je laisse ma mère, elle va occuper de mes enfants. Les moments plus difficiles pour moi, c'était vraiment quand je perdais ma mère parce que déjà, j'étais en plein de divorce avec mon mari. Je sortais tous les jours. Quand je sors du travail, je vais au cimetière, je parle avec ma mère. Je fais qui pleurer devant chez moi. Pour moi, j'avais tellement de problèmes. Moi, je devais mourir. Pour moi, c'était ma mère qui devait rester en vie pour garder mes enfants. Je connais les centres d'accueil par ma cousine qui m'a invitée. C'est vrai qu'elle restait longtemps à insister. Mais un jour, là, j'étais par terre, vraiment. J'ai dit, on y va. Quand je suis arrivée, j'ai entendu le pasteur parler de la campagne d'Israël. Et puis après, j'ai participé. Pour moi, les campagnes d'Israël, il n'y a que de bonnes choses là-dedans. C'est la campagne d'Israël qui a changé ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis transformée, je suis bénie. J'ai 2 entreprises. Dieu m'a donné 4 maisons. Des fois, je prends mon mari, mes enfants, moi j'ai restaurant. Ma vie sentimentale, c'est très très bien. On est très bénis, notre couple de mariage, mes enfants. Peu envie de divorcer aujourd'hui, là où je suis, mon mari m'appelle, chérie, t'es où? On est partout, on va ensemble. Même je dis, des fois, je regarde, je dis, ça c'est moi, avec mon mari. On est plus amoureux et ça n'a rien à voir, même au début, même de mon mariage, ce que j'ai vu maintenant, ça n'a rien à voir. Même au début que j'ai rencontré mon mari, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est maintenant que j'ai rencontré mon mari, qu'on est mariés, c'est maintenant. On est vraiment bénis dans notre couple de mariage. Dieu m'a restauré ma vie, il m'a changé complètement. Je suis bien.
Je suis très bien. Moi, centre d'accueil, pour moi, oh là là, c'est que des bonnes choses. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de divorces. De plus en plus de divorces. Et quelle est la conséquence de cela? C'est que les gens de plus en plus ont peur de se marier, ont peur de prendre un engagement. Beaucoup de personnes ne croient plus en l'amour, ne croient plus à la félicité sentimentale. Beaucoup de personnes ne croient plus dans le mariage à cause de tant de mauvais exemples qu'elles voient de séparation, de destruction, de mariage. Beaucoup de couples aujourd'hui ne croient plus que leur mariage peut être sauvé. Mais ici, nous vous enseignons le contraire. Il y a une solution. Je ne sais pas, peut-être en ce moment, votre mariage bat de l'aile. J'ai l'habitude de le dire d'ailleurs. Peut-être vous êtes totalement désespéré, brisé. Vous êtes déçu dans votre vie sentimentale. Sachez qu'il y a une solution. D'ailleurs, au centre d'accueil, nous avons une réunion qui concerne ce domaine de la vie de la personne, le domaine de la famille, le domaine sentimental. Demain jeudi, où nous serons là, vous pouvez venir chercher de l'aide, vous allez recevoir cette aide. Voyez que Elena, elle est au bord du divorce. Pourquoi? Son mari, qui était addict au jeu de hasard, finissait par contracter des dettes pour pouvoir jouer, pour pouvoir assouvir ce vice. Et cela apportait beaucoup de souffrance, au point qu'elle voulait même mettre fin à ses jours. Voyez comment, dans son mariage, elle était détruite. Dans son mariage, comment elle souffrait. Mais à travers la foi, tout est possible. À travers la foi, le changement se produit. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est possible que vous qui ne croyez plus en l'amour, vous qui ne croyez plus que votre vie, votre mariage peut changer, vous qui ne croyez plus que vous pouvez avoir la félicité dans votre vie, vous pouvez l'avoir. Il suffit de croire, il suffit de lutter. Raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours pour pouvoir vous aider et vous apporter une direction. David, comment vous étiez avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais un jeune complètement perdu. J'étais dans la vie erronée totale. La débauche avec les amis, les cigarettes, la marijuana, la vie avec les filles. Mais en fait, là-bas à Toulouse? Non, en Guadeloupe. En Guadeloupe? Oui, en Guadeloupe. Mais tout cela me paraissait normal. Quand on vit dans le monde et qu'on ne connaît pas Dieu, bien, pour nous c'est normal. Mais quand j'ai connu le centre d'accueil universel, c'est Heidi qui m'a invité, j'ai commencé à venir pour lui faire plaisir. Mais je ne m'étais pas encore attaché à Dieu. Mais un jour, je me suis dit que je pouvais tout avoir, mais que si je n'avais pas Dieu, ça ne me servait à rien. Tous les problèmes que j'avais avant, tous ces vices, tous ces trucs, c'est parti de très loin en fait. Mes parents ils se sont séparés, j'avais 11 ans. Et c'est là que j'ai commencé à toucher à la cigarette, à toucher à ces trucs sans qu'ils sachent. Et je me suis rendu compte que je vivais en fait, je reproduisais en fait ce qui s'était passé chez moi. Mon père, il avait trompé ma mère, il était avec d'autres femmes. Autour de moi, c'était que ça. Et je me suis rendu compte que je faisais pareil. Heidi, elle me le disait des fois, mais quand quelqu'un vous dit « Ah, tu es comme ton père et tout », tu dis tout de suite « Oh, ça suffit, ne parle pas de mon père comme ça, non, c'est pas ce que je suis ». Mais en réalité, c'était vraiment... On ne veut jamais accepter. Mais en réalité, c'était vraiment ça. Mais là, j'ai commencé à m'attacher plus à Dieu. Il y a eu le jeûne de Daniel qui s'est présenté. J'ai dit, ce jeûne-là, il est pour moi. Et à travers du jeûne de Daniel, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai fait les campagnes d'Israël. J'ai eu des bénédictions aussi. Super travail dans l'aéronautique. Aujourd'hui, oui, cannabis. Cannabis, ça fait longtemps, plus de cannabis. J'ai vraiment fait plein de choses. Et même encore ce mois-ci, on avait, lors de la réunion intellimène, la relation qu'on devait avoir avec notre père. Mais moi, mon père, il est en Guadeloupe, donc je ne savais pas vraiment comment me rapprocher de lui à part l'appeler. Mais Dieu a permis en fait qu'il vienne. Il est venu, il m'a fait une surprise. Il est venu à Toulouse 2 semaines, il part aujourd'hui. Et ça nous a permis en fait de se rapprocher et moi de lui dire en fait toutes les choses que je ne lui avais pas dit par rapport à la vie qu'il menait et le mal que ça m'avait fait. Moi, je disais que ça ne m'avait pas fait de mal. Je pensais que ça avait fait plus de mal à ma sœur. Mais ça m'avait vraiment touché. C'est parti de là, en fait, toute la vie erronée que j'avais. Et... Aujourd'hui, vous êtes complètement transformé. Complètement transformé. Avec l'envie de servir à Dieu. Oui, pasteur. C'est ça
que j'ai appris ici, d'être un homme, mais surtout d'être un homme de Dieu. Qui était Heidi avant d'arriver au centre d'accueil? Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune fille dépressive, colérique, nerveuse et suicidaire aussi. C'est dû au fait que quand j'allais passer mon bac, ma famille me disait que pour que je réussisse, il faut que j'aille voir les marabouts. Donc du coup, j'ai passé mon bac une fois, j'ai échoué. J'ai échoué, je suis passée au second tour, mais ça n'a pas marché. Ils nous ont dit que pour que je réussisse, il faut qu'on se prenne un peu plus tôt. Donc, du coup, la deuxième fois que j'ai passé mon bac, toute l'année, on allait voir les voyants. Il y avait des pratiques? Oui, on me donnait des bains. On me donnait des bains à faire. Je portais aussi un médaillon avec une croix, avec plein de signes qui devaient me protéger aussi du mal. Et on devait prier avec des bougies, enfin, plein de choses. Et du coup, la deuxième année, pareil, j'ai échoué à mon bac. Donc, j'ai échoué à mon bac 2 fois. Et du coup, le fait d'avoir échoué, j'avais envie de me suicider, dans ma vie sentimentale, ça n'allait pas. Et mes parents, ils se sont séparés aussi. Donc, du coup, je me disais qu'il faut que j'en finisse avec ma vie, c'est mieux, comme ça, je n'aurais plus de problème. Vous avez pensé au suicide? Oui, au suicide. Comme j'avais échoué dans mes études, après mon bac, j'ai passé des concours, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, je travaillais comme ça au Black, de prêt-à-porter de la restauration, et j'étais très mal payée. Et c'est quand la campagne d'Israël est venue qu'une porte s'est ouverte, j'ai pu passer mes concours. Donc, actuellement, je suis en 3e année, mon diplôme d'état d'assistante sociale. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait tellement de blocages, donc ma famille aussi, la jalousie de ma famille a fait que j'avais beaucoup de haine. Parce qu'en fait, ce sont eux qui m'ont envoyé voir les voyants. Et en fait, quand je n'ai pas eu mon bac, ils étaient contents. Donc, c'est là que j'ai compris en fait, que ma propre famille me voulait du mal. Et là, j'ai commencé à avoir beaucoup de haine. Au début, je faisais la campagne pour la faire, parce qu'il fallait le faire. Mais moi, en fait, je ne m'étais jamais remise. Et du coup, c'est la dernière campagne qu'on devait faire par rapport à la source de bénédiction. Je me suis vidée, j'ai tout donné à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est toi maintenant qui es aux commandes de ma vie. Et puis, petit à petit, les choses ont commencé à changer. Quand lui, il m'a avoué une fois qu'il m'avait trompée, Dieu m'a permis de me rapprocher plus de lui. Et Dieu m'a demandé une chose que je ne pensais pas que j'allais faire. Il m'a demandé de demander pardon à la fille avec qui il m'avait trompée. Oui, je l'ai fait. En fait, quand Dieu me l'a demandé, j'ai dit, Seigneur, demande-moi tout, mais sauf ça. Et je l'ai fait, je me suis humiliée, je lui ai demandé pardon. Et elle-même, elle a été surprise, elle m'a dit, mais Heidi, c'est pas à toi de me demander pardon. C'est à elle qui devait me demander, mais je lui ai dit parce que j'avais de la haine. Et puis après, il y a un poids qui est sorti. J'ai pleuré parce que je ne pensais pas que j'allais ravaler mon orgueil. Et puis je l'ai fait. Comment vous êtes aujourd'hui? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, je dis qu'en fait, Heidi, franchement, elle respire la vie. Je suis heureuse. Et du coup, par rapport à ma vie sentimentale, ça va mieux. Ma vie professionnelle, ça va aussi. Et donc là, en ce moment, on est fiancés. Et franchement, sans la thérapie de l'amour, on ne serait pas ensemble. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Pasteur, aujourd'hui, je suis quelqu'un en paix. Oui. Et avec les amis ou sans les amis, je suis en paix parce que je sais que maintenant, je suis avec Dieu. Et c'est le plus important. Et vous préparez votre mariage. Je prépare le mariage. En sainteté. Dieu vous bénisse. Félicitations. Merci. Vous voyez que lorsqu'une famille est bien structurée, comme le résultat du témoignage d'Elena, où tout a été totalement restauré, aujourd'hui ils sont bien construits, heureux, vraiment dans la joie. Mais l'histoire que nous allons voir en ce moment, qui est l'histoire d'Angela, qui est une jeune fille qui a connu la souffrance de famille reconstruite, etc., n'a pas trouvé sa place au sein de cette famille. Et cela finit totalement par la pousser, je dirais, loin de la famille, la pousser à manifester un sentiment de haine même avec son père. Vous voyez que dans la famille, lorsque les choses ne vont pas, cela peut engendrer tant de situations négatives. Cela peut jouer sur les personnes de la famille, comme par exemple un divorce qui finit parfois par détruire les enfants. Beaucoup de couples parfois ne le savent pas lorsqu'ils se séparent. Mais c'est après la séparation qu'ils voient les dégâts de la séparation sur les enfants, la destruction des enfants qui sont en échec scolaire, qui ont manifesté, qui développent en eux un sentiment de haine. Enfin, beaucoup de situations. C'était un peu le cas d'Angela, qui dans sa famille, justement, a rencontré des situations, des problèmes qui ont fini par jouer sur elle, au point que pour trouver le bonheur, elle pensait qu'elle allait trouver la félicité dans les boîtes de nuit. Comme nous le voyons aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ne sont pas bien dans leur famille, essayent de trouver le bonheur parfois dans le vice, dans la drogue, dans l'alcool, dans les amis, dans des fréquentations qui ne sont pas des bonnes fréquentations. Donc vous voyez qu'il est important d'avoir une famille qui soit construite, une famille heureuse. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons demain, jeudi, à lutter en faveur de votre famille au centre d'accueil. C'est le jour où nous consacrons à la lutte pour la famille et aussi à la vie sentimentale. Voyons son histoire.
avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille très haineuse. J'avais beaucoup de haine contre mon père. Parce qu'en fait, le fait qu'ils se sont séparés avec ma mère et que mon père a commencé à avoir une nouvelle femme et des enfants, il ne venait plus souvent me voir. Ni le week-end, pendant les vacances, il ne venait plus me chercher. Et moi, je me posais souvent cette question. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon père? Pourquoi? Est-ce qu'il m'a abandonnée? Est-ce qu'il m'aime? Et en plus, il y avait des gens autour qui parlaient mal contre mon père. Et moi, vraiment là, j'ai dit, bon, c'est fini, je vais arrêter de souffrir. Parce qu'à cause de ça, je souffrais beaucoup. Je pleurais tout le temps, pour un rien. À l'école, je me retrouvais à pleurer. Et comme j'étais faible, mes camarades, ils se moquaient souvent de moi, surtout. Et moi, j'ai dit, c'est fini, je vais arrêter de souffrir. Et j'ai commencé à avoir de la haine contre lui. Et cette haine, en fait, ça se montrait très vite. Par exemple, à l'école, je me bagarrais souvent qu'avec les garçons. C'est qu'avec les garçons que je me bagarrais. Et j'exprimais en fait cette haine aussi avec la danse. Avec la danse, je faisais aussi du basketball. Dans les matchs de basket, c'est là où je me donnais à fond. Et c'est ça en fait. J'ai connu aussi les boîtes de nuit. Parce qu'en fait, le fait que j'oublie mon père, ça n'a pas en fait comblé en fait. C'est-à-dire, j'avais un mal à l'intérieur de moi. J'étais très mal, j'avais une solitude en fait et je me sentais seule. Donc, je détestais être seule. Donc, ça faisait que tous les week-ends, j'allais en boîte de nuit très tôt et je montais sur mon âge. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer les garçons. Et j'étais aussi très méchante avec eux, avec les garçons que je rencontrais. Donc, ça faisait que ça se finissait très vite. Et donc, quand est-ce que ça a changé? C'est que quand une amie à moi, qu'on allait souvent en boîte de nuit, qui m'a abandonnée, c'est-à-dire dans le sens, elle a eu elle aussi des petits copains et elle était trop présente avec moi. Et c'est là, en fait, que je me suis revue comment j'étais avant. Parce que j'ai fait tellement d'efforts, en fait, pour enlever cette solitude-là. Et comme ça n'a pas marché, je me suis retrouvée face à moi-même, dans ma réalité. Et c'est là où j'ai fait une seule prière. Mon Dieu, je suis fatiguée, dirige-moi. J'ai connu le centre d'accueil en fait à travers ma mère. Ma mère en fait qui m'a montré c'est où l'église et je suis venue. Parce qu'avant je venais mais j'ai arrêté de venir et c'est dans ces moments-là en fait que j'ai fait les grandes bêtises dans ma vie. Et quand je suis revenue, parce que j'ai pris cette décision de revenir au centre d'accueil, et c'est à partir de là en fait que j'ai écouté. Parce qu'on m'a suivi, on m'a accueilli et directement, j'ai mis en pratique ce qu'on me disait. J'ai obéi, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Tous les jours de la semaine, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. J'ai sacrifié dans la campagne d'Israël, j'ai sacrifié physiquement. Je me mettais en risque, des fois même, je faisais des choses que je n'ai jamais eu l'habitude de faire. C'est-à-dire, des fois, je me réveillais tôt le matin, à l'aube, et je priais, je lisais la Bible. Même, par exemple, dans les jeûnes de Daniel, la même chose. J'ai pardonné à mon père. Je l'ai appelé et je lui ai demandé pardon. Et lui aussi, il a compris. Alors, au début, je ne comprenais pas c'était quoi la campagne d'Israël. Je venais d'arriver et on m'a expliqué c'était quoi la campagne d'Israël. Pour moi, je n'avais pas compris vraiment c'était quoi la campagne d'Israël. Mais directement, j'ai obéi. On m'avait dit c'était ça, c'était le sacrifice physique, le sacrifice spirituel, le sacrifice financier. Et je n'ai pas cherché à comprendre. Directement, je me suis lancée. J'ai obéi, j'ai sacrifié. Par exemple, j'étais étudiante, donc je n'avais pas beaucoup de moyens, mais la bourse que je recevais, j'ai mis et j'ai tout sacrifié. Sacrifié aussi physiquement. J'avais besoin de participer à la campagne parce que je voulais obéir. Parce que je savais qu'avant, j'avais fait avec ma propre force et ça n'avait pas marché. Alors là, directement, comme j'ai su que ma solution, c'était ici, alors j'ai obéi. En fait, on ne m'a pas obligée à participer. Le pasteur, ceux qui étaient là, ils ne m'ont pas obligée. Ils ont parlé pour tout le monde. Moi, j'ai regardé ma vie
Et j'ai vu que ma solution, c'était d'y participer. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que j'ai vu que je devais enlever en fait cette solitude à l'intérieur de moi. Je devais participer à cette campagne d'Israël parce que c'était ma solution. Sans ça, je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui. Sans la campagne d'Israël, sans les propos, les chaînes de prière, sans les jeûnes de Daniel, c'était impossible pour moi d'être ce que je suis aujourd'hui. Impossible. Parce que ici, au centre d'accueil universel, on m'a suivi, on m'a accueilli. Alors qu'avant, j'ai fait avec ma propre force et j'ai vu comment c'était. J'étais vraiment encore pire. Alors là, je voulais vraiment une solution dans ma vie. Vous êtes peut-être un parent, une mère, un père, et vous êtes en train de voir votre fils ou votre fille, vos enfants, se perdre totalement. Vous avez déjà essayé de tout faire pour retirer votre fils ou votre fille de cette situation difficile. Un enfant qui n'arrive pas à réussir, qui est bloqué professionnellement, un enfant qui sentimentalement n'arrive pas à s'épanouir, un enfant qui est en échec scolaire, un enfant qui est troublé. Et vous, en tant que père, en tant que mère, vous avez lutté de toutes vos forces, vous avez tout donné pour que cet enfant puisse trouver le bonheur, la félicité, pour que cet enfant puisse s'épanouir. Et malheureusement, toutes vos tentatives se soldent par des échecs. Vous ne savez plus quoi faire, vous êtes désespéré de voir que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et vous n'arrivez pas à résoudre la situation de votre enfant. La mère d'Angela l'a invitée au centre d'accueil. C'était la solution pour elle. Elle a vu sa fille dans la souffrance, dans la destruction, et elle savait que là, elle allait trouver la solution pour sa fille. Elle y était déjà. Elle invitait sa fille. Et c'est la même chose que je vous demande, vous, parents, qui êtes désespérés avec la situation de vos enfants. Vous ne savez plus quoi faire. Je vous invite à amener vos enfants ici au centre d'accueil parce que j'ai la certitude qu'ici, il y a une solution pour leur vie. Angela est une jeune qui a pu trouver la solution pour sa vie. Parfois, on pense que les jeunes ne souffrent pas, mais la plupart, je vous dirais, la plupart des jeunes souffrent. Certains à cause des situations familiales, d'autres tout simplement des situations intérieures, parfois des choses qui n'expliquent pas. Mais la souffrance est là. Vous, parents qui avez constaté ces difficultés dans la vie de vos enfants, alors les portes du centre d'accueil sont ouvertes et j'ai la certitude que par la foi, en les confiant dans les mains de Dieu, vous pouvez être sûr que Dieu se manifestera pour apporter la solution comme il l'a apporté dans la vie d'Angela. Vous allez découvrir en ce moment alors ce qui s'est produit. Aujourd'hui, je suis une personne déterminée. La solitude que j'avais, c'est-à-dire le fait parce que comme je détestais être seule, maintenant non, je suis des fois seule, ça ne me dérange pas. Aller en boîte de nuit, pour moi, ne me dit rien du tout. Je suis une personne qui va jusqu'au bout. Je suis une personne déterminée. Même, par exemple, arrivée à l'école, j'étais l'une des dernières. Je suis arrivée la première. Les professeurs, tout le monde me disait « Mais qu'est-ce qui se passe, Angela ?» Mes amis me demandaient « Mais Angela, c'est pas toi, c'est moi. » Je suis toujours cette personne-là, une fille déterminée. Je vais jusqu'au bout. Aujourd'hui, je réalise mon rêve. Moi-même, ça va faire 1 an que moi-même, je suis mon propre patron. Je travaille pour moi-même. Et je suis une personne qui, ce que je veux, si c'est la volonté de Dieu, je le fais. Et je vais lutter pour l'avoir. Et maintenant, ce que je veux, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors, intérieurement déjà, parce que comme j'avais ce manque d'amour, j'ai reçu cet amour de Dieu. En moi, j'ai la paix, j'ai la joie. J'ai plus cette haine. Même avec mon père, on s'entend bien. Je rigole souvent avec lui, je l'invite, on sort manger ensemble. Il n'y a pas de discorde entre nous. Il n'y a pas de confusion. En fait, à travers le jeûne de Daniel, que je me suis lancée. Et en même pas 3 mois, parce que j'étais tellement déterminée, je voulais tellement avoir, c'est-à-dire je voulais tellement avoir ce qui me manquait. Je cherchais quelque chose, je ne savais pas c'était quoi. Et j'ai lutté. C'était difficile parce qu'il y avait tellement de choses auxquelles je devais laisser, auxquelles je devais abandonner. Et c'était dur parce que j'étais très accrochée, surtout à mes amis. Mais j'ai dû tout laisser. Et à travers en fait, le jeûne de Daniel, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ça a été en fait un moment auquel, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été. C'était le jour dans ma vie.
C'est ce moment-là où vraiment j'ai pu savoir que Dieu est là avec moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est un endroit où on se dépouille de tout ce qui est mauvais. On se dépouille et on reçoit une direction. Pour moi, c'est ça le centre d'accueil. C'est un endroit où vraiment on va pour se dépouiller, se décharger de tous les problèmes, de tout. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je fais au centre d'accueil. Alors, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas perdre du temps, de venir au centre d'accueil universel parce que c'est là où on reçoit une direction et le résultat est là. La solution est là. Donc, ne pas perdre du temps. Vous voyez que la décision de sa mère a été une sage décision. Ce qui a conduit sa fille à la féliciter. Aujourd'hui, elle est totalement libérée de ce sentiment de haine qu'elle avait contre son père. Elle n'a plus besoin d'aller à gauche, à droite, en boîte pour pouvoir trouver le bonheur. Elle a trouvé le bonheur. Sa mère a été sage dans son attitude. Alors, parents, soyez sages. Vous n'arrivez pas à résoudre la situation de votre enfant. Venez. Dieu va vous aider à trouver la solution pour votre enfant. Comme Angela a pu trouver la solution, votre fils, votre fille peut trouver cette solution aussi. Si vous avez votre verre d'eau, je vous invite à le prendre en ce moment. Nous allons faire une prière en votre faveur. Nous allons consacrer, nous allons bénir cette eau pour qu'en buvant, vous soyez bénis vous aussi. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, avant tout, mon Dieu, nous entrons devant ta présence au nom de Jésus. Et je te demande déjà de bénir et de consacrer cette eau, que cette personne boira, Seigneur mon Dieu. Et lorsque cette personne boira avec foi, mon Dieu, que tu viennes agir dans son intérieur. Il y a des personnes qui sont désespérées, découragées, des personnes qui ont perdu la force, des parents qui ne savaient plus quoi faire pour leurs enfants, des mères, Seigneur, désespérées, des épouses désespérées, des maris désespérés. Mais mon Dieu, à travers cette prière, mon Dieu, et cette attitude de foi, de boire de cette eau bénie, qu'ils puissent recevoir la force, mon Dieu, et que ta bénédiction se manifeste dans leur vie. C'est ce que je détermine au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez de cette eau maintenant. Et soyez bénis, recevez la force, le courage, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire face à cette situation et avoir la victoire dans votre vie. Voilà, nous sommes arrivés maintenant au terme de notre émission et j'aimerais vous faire une invitation spéciale. Vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là pour lutter en votre faveur contre tout ce qui est considéré comme malédiction, problème héréditaire, des situations inexplicables qui arrivent dans votre vie. Alors, ce vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là pour vous aider à vaincre tous les problèmes spirituels. C'est le jour de la délivrance. Alors, vous êtes notre invité, quelles que soient les chaînes qu'il y a dans votre vie, quels que soient les blocages, alors sachez que vous allez trouver la solution. Si vous avez besoin de notre aide, le numéro de téléphone s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours et une nouvelle vie vous attend. Si vous prenez la décision de lutter, sachez que Dieu vous aidera à résoudre toutes les situations de votre vie et vous donnera la condition de connaître la félicité, le bonheur que vous cherchez depuis. Je vous souhaite de passer de très bons moments, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.